bonne pédagogie. Un tiers d'entre eux se retrouvent en échec scolaire. Laetitia Legendre-Trousset et Soigny Thiebaud. Des 20, des 18, une excellence qui ferait pâlir d'envie nombre de parents. Depuis qu'elle est petite, Jade, 11 ans, collectionne les très bien. Elle est ce que l'on appelle une enfant précoce, avec un quotient intellectuel supérieur à la moyenne et une curiosité pour les sciences qui ont très tôt désarçonné ses parents. À 3 ans, elle m'a posé la question l'eau, c'est transparent ou c'est invisible? La précocité, une aventure pour les parents de Jade, un défi surtout. Quand le diagnostic tombe, c'est un cadeau ou un fardeau? Je dirais, oui, on est content d'avoir un enfant qui va vite. Je dirais comme le cas qui reçoit une voiture de sport. Le problème d'une voiture de sport, c'est que si on ne passait pas à la conduire, elle va dans le mur. Mais avant qu'il consulte un psychologue, il a fallu des années. Des années durant lesquelles Jade s'est ennuyée à l'école. Elle en est même tombée malade. Une angoisse de tous les jours pour ses parents. Ça a été des maux de ventre, ça a été vraiment plus du tout envie d'aller à l'école, des cauchemars. Donc on est passé vraiment par des phases difficiles. Maintenant, ça va. Depuis, ils ont appris que leur fille était précoce, mais ça n'a pas tout résolu, notamment avec les copains de classe. On a des notes plus élevées que eux et donc ils sont jaloux. Ils disent qu'on est un télo et donc après ils veulent pas de nous et donc on n'a pas d'amis. Les parents de Jade regrettent que l'école n'ait pas signalé la solitude de leur fille. Ça va, ça s'est bien passé? Oui. Cette année, Allez. cette passionnée de mécanique et d'espace est entrée en 6e. Donc ça s'est bien passé, oui? Oui, ça va. T'as pu faire d'une petite copine? J'ai parlé un peu avec quelqu'un. Ah. Malgré tout, elle a encore du mal à se faire des amis, car précocité ne rime pas avec facilité. Un tiers de ses enfants se trouvent même en échec scolaire. Une pression pour des parents déjà bien sollicités, qui ont parfois peur de mal faire. Comme on ne sait plus répondre, parce que c'est toujours et pourquoi, et comment, mais si ceci, mais si cela, etc. etc. Donc comme on n'a plus les réponses, le ton monte. Et c'est parfois du harcèlement parce qu'on a du mal à trouver la réponse. Les parents, tous deux graphistes, ont appris à faire face, d'autant que leur seconde fille, Ambre, est elle aussi précoce. La petite de 9 ans a déjà sauté une classe et pourtant en CM2, elle arrive encore à s'ennuyer. Pour les spécialistes, il faut écouter ces enfants précoces sans les conforter dans leur position de surdoué. Il faut savoir que les enfants précoces sont capables de faire 2 années en une seule. Donc dans ce cas-là, il faudrait tous les 2 ans sauter une classe. Ce n'est pas une solution pour eux. Ils n'ont pas, eux, de limites. Donc plus on va les pousser, plus ils vont aller loin. Au contraire, il faut aussi leur apprendre à canaliser, à arrêter de réfléchir. Donc ça, c'est très difficile. Les parents d'Ambre et de Jade ont longtemps hésité avant d'annoncer la précocité de leur fille à leur entourage. Pas question pour eux qu'on les considère comme des petits Einstein ou des cas sociaux. Je bannis le mot surdoué. Pourquoi? Parce que surdoué, c'est supérieur, c'est une race supérieure. C'est l'enfant qui sait tout, c'est l'enfant qui devine tout, qui sait d'avance, qui est mieux que l'autre. À la base, elles sont comme les autres. Si on ne leur apprend pas, elles ne savent pas. Par contre, elles assimilent beaucoup plus vite que les autres, elles mémorisent plus vite que les autres. À l'âge où les enfants s'interrogent encore sur ce qu'ils veulent faire, Jade a déjà des projets très précis pour son avenir. La collégienne veut devenir scientifique pour aller dans l'espace et utiliser sa différence qu'elle considère comme une chance pour réaliser enfin ses rêves.